Donc, voilà. Cette formation est concentrée sur FLP 360 et c'est une formation résumée. Donc, c'est en fait une fin de série de plusieurs formations que nous avons fait autour de l'application FLP 360 outils, FLP 360 application web. Donc, c'est les deux versions que nous avons regardées jusqu'à présent. Je précise que la version FLP 360 rapport, c'est une version qui touche entièrement les rapports. Et les prochaines formations sur FLP 360 vont tourner autour de cette application FLP 360 rapport. Nous avons touché FLP 360 outils et une partie de la web application. Et je précise bien que l'objectif que nous avons voulu atteindre avec toutes les formations que nous avons faites jusqu'à présent, c'était de vous donner finalement un outil qui vous permet de développer votre business dans les réseaux sociaux. Et l'application FLP 360 outils et la partie outils de FLP 360 web nous a permis de faire cela. Et aujourd'hui, nous allons terminer cette série-là en regardant d'abord, dans un premier temps, ce que nous appelons la file d'activité. Et une fois que nous avons regardé cela, je vais ouvrir la séance aux questions-réponses parce que, comme j'ai dit, c'est une formation résumée, donc c'est beaucoup plus pour finir avec ce qu'on a commencé et vous donner la main de me dire si vous avez mis en pratique ce qu'on s'est dit jusqu'à présent et quelles sont vos difficultés. Et là, s'il y a encore des difficultés que vous rencontrez, on en profitera pour décanter ces situations-là. Donc, rapidement, je vais procéder au partage de mon écran. Donc, je suppose que vous êtes déjà mon écran sur votre téléphone. Et je précise, je vais laisser les micros ouverts. Donc, soyons professionnels. Ne parlez pas quand votre micro est ouvert. Si vous êtes distrait par des personnes autour de vous, rassurez-vous que votre micro est fermé. Et FLP 360, c'est évidemment une application qui vous permet d'avoir une visibilité sur votre activité. Dans la partie visibilité, c'est la partie qui est touchée par les rapports parce que ça vous donne une vue globale sur votre activité, qui achète quoi. Et la partie que je vais aussi toucher aujourd'hui a trait à la visibilité. Et si vous avez cette visibilité-là, évidemment, ça vous permettra de mettre en place une stratégie et cette stratégie vous amène à la croissance. C'est l'objectif global de FLP 360, d'où son slogan, visibilité ou perspicacité, stratégie et croissance. Et je ne vais pas trop me tarder ici. Je suppose que vous savez déjà comment vous connecter sur FLP 360. On a fait plein de formations et on a touché cette partie. Donc, on peut se connecter à FLP 360 en utilisant ce lien-là, flp360.foreverliving.com. On l'ouvre dans un navigateur et c'est ça qui nous permet de se connecter avec la version web. Donc, quand on utilise Chrome, Firefox, Opera ou n'importe quel navigateur vous avez sur votre téléphone et que vous utilisez ce lien pour vous connecter, vous obtenez là la version web de FLP 360. Alors, une fois que vous avez mis donc ce lien dans votre navigateur et que vous avez validé, une recherche est faite automatiquement. Évidemment, si vous avez l'Internet sur votre téléphone et vous allez voir afficher sur votre petit écran une fenêtre qui ressemble à ceci. Et sur cette fenêtre-là, on va s'intéresser sur le bouton Login to FLP 360 Account. C'est ça qui nous permet de se connecter. Pour ceux qui ont envie de regarder, tout juste en bas, vous voyez Sign up for FLP 360. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte FLP 360 jusqu'ici, je vous recommande de le faire rapidement. Et pour le faire, il suffit d'aller donc sur ce lien
Et ensuite, cliquez sur Sign up for FFP 360. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton-là, le deuxième bouton, ça va vous permettre de vous inscrire sur FFP 360. Si vous avez besoin d'aide là-dessus, j'ai plein de formations dans notre chaîne YouTube qui va vous aider étape par étape pour vous inscrire à FFP 360. Si vous avez toujours des difficultés, n'hésitez pas de me laisser un message privé sur WhatsApp et je me ferai le plaisir de vous venir en aide. Maintenant, FFP 360, pour ceux qui découvrent, peut-être si c'est votre première fois ici, c'est une application qui est entièrement subventionnée par Forever. Vous avez juste quelques contributions à apporter et ça vous revient à peu près à 18,3 $ si vous prenez un abonnement annuel, ce qui vous revient à 220 $ par an. Et si vous décidez de prendre l'abonnement mensuel, ça vous revient à peu près à 20 $ par mois. Et la suite, c'est quoi? Une fois que nous avons cliqué sur Login to FFP 360, donc je vais me connecter, je passe sur ce lien. Une fois que j'ai ouvert le lien, j'ai une fenêtre qui ressemble à ceci qui s'ouvre. Je peux mettre le lien. Donc, j'ai une fenêtre, je mets le lien dans la barre d'adresse, je valide. J'ai une fenêtre comme ceci qui s'ouvre et j'ai juste besoin de cliquer sur le bouton Login to FFP 360 Account. Une fois que j'ai cliqué sur ce bouton-là, le bouton qui est encerclé, alors ça me mettra sur cette fenêtre. Pour me connecter, j'ai besoin de mon ID, donc mon ID FBO, les 12 chiffres de mon ID. Je mettrai les 12 chiffres et ensuite, je mets mon mot de passe. Notez que ce mot de passe est créé quand vous prenez l'abonnement à FFP 360. C'est un mot de passe que vous-même, vous créez. Donc, c'est vous qui donnez ce mot de passe à FFP 360. Donc, c'est ce mot de passe que vous mettez là. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Login. Et cela fait, vous êtes connecté. Maintenant, pour ceux qui vont vouloir se connecter avec l'application web, je vais dire l'application Android ou l'application qui s'installe sur des téléphones, que ce soit Android ou iPhone, nous avons deux applications de ce genre dans Play Store. Il suffit juste d'aller dans Play Store ou encore Store pour ceux qui ont les téléphones iPhone. Faites une recherche sur les mots-clés FLP 360 et vous allez voir ces deux applications. Forever FFP 360 Report et Forever FFP 360 Tools. Installez ces deux applications sur votre téléphone. Une fois que vous avez fini d'installer, repartez sur le menu de votre téléphone et vous allez voir ces deux icônes. C'est dans le menu de votre téléphone quand vous les avez installées. Alors, si on veut se connecter donc avec les applications, je vous ai dit, ce qui nous intéresse jusqu'à présent, c'est l'application FFP 360 Tools. Dans les prochaines formations, vont se concentrer sur les rapports. Et là, on va donc cliquer sur FFP 360 Tools et ça va nous amener sur une fenêtre qui ressemble à celui-ci. La fenêtre qui est très à droite, très à gauche autant pour moi de votre petit écran. Cette fenêtre. Et une fois que vous êtes sur cette fenêtre, cliquez sur Login. Ça vous met sur cette autre fenêtre, celle qui est un peu plus à droite. Et là, c'est la même chose comme les fenêtres de tout à l'heure. Vous mettez votre ID, vous mettez votre mot de passe, ensuite vous cliquez sur Login. Cela fait, vous êtes connecté. Voilà comment on se connecte sur FFP 360. Avant de continuer, je tiens juste à vous donner un peu ce que nous avons appelé fil d'activité FFP 360. Quelle est son utilisation? Je vais dire, vous l'utilisez pour faire quoi? Voilà. Et le fil d'activité vous fournit une vue de la liste d'activités des prospects en temps réel. Elle vous fournit une vue de la liste des activités des prospects en temps réel. Vous avez des prospects qui touchent à vos publications. Vous avez vos FBO, vos fioles, qui touchent à vos vidéos. Donc, chaque fois que quelqu'un va toucher à un partage que vous avez fait, une image que vous avez publiée dans les réseaux sociaux, une information que vous avez partagée dans les réseaux sociaux, de FFP 360 évidemment,
nous avons eu des formations où on a vu comment faire des publications de FFP 360 et amener ces publications sur notre page Facebook, sur WhatsApp, ainsi de suite. Donc maintenant, quand les personnes commencent à toucher à ces publications-là, vous recevez des notifications sur votre téléphone. Ce sont des push notifications. C'est des notifications qui viennent sur l'écran de votre téléphone. Et comme nous savons bien que parfois on est distrait et on ne voit pas ces notifications-là, alors on a pensé à créer donc un espace où nous allons mettre toutes ces notifications-là pour que si la notification arrive et que vous ne voyez pas, plus tard, vous pouvez repartir pour voir ces notifications-là. Un peu plus à droite, vous pouvez voir des captures d'écran de ce que nous appelons fil d'activité. Voici par exemple une file d'activité et vous pouvez voir des différentes activités qui ont eu lieu entre-temps. Et vous pouvez repartir, vous pouvez ouvrir et voir. Et à partir d'une information que vous voyez dans votre fil d'activité, vous pouvez appuyer dessus et ça vous amènera directement sur cette fenêtre où vous pouvez voir les autres activités. Parce que là, nous sommes sur la carte où on a vu également, lors de la dernière formation, les cartes de nos contacts. Donc, on a vu comment on peut gérer nos contacts sur FFP 360. Et je vous montrais en ce moment-là qu'il y avait un onglet sur la carte d'un prospect ou la carte d'un contact. Il y avait cet onglet-là, activité. Et l'onglet activité regroupait en fait toutes les activités de cette personne-là. Donc, si on voit ici, ça c'est la carte de Angela Laurent. Et quelles sont les activités que Angela Laurent a menées sur vos publications et vous pouvez voir regrouper toutes les activités que Angela Laurent a menées sur vos publications. Ceci permet de contacter, ça vous donne comme ça l'opportunité de contacter directement Angela Laurent. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un prospect qui touche beaucoup, qui touche à plusieurs de vos publications ou même une de vos publications, c'est le moment d'entrer en contact avec lui et de discuter avec lui et de savoir un peu ce qui l'intéresse. Et vous pouvez bel et bien l'amener à un achat ou tout simplement à un parrainage. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif. Et j'ai dit, je répète, fil d'activité vous présente comme celui-là. Vous avez toutes les activités de vos prospects et vos fioles. À partir de là, vous pouvez appuyer. Une fois que vous avez appuyé dessus, sur une activité, ça vous ouvre une fenêtre qui vous permet d'avoir toutes les activités de ce contact-là. Donc, à partir d'une activité que vous avez vue ici, vous pouvez avoir accès à toutes les autres activités dont votre contact a mené sur vos publications. OK? Et quand je parle d'activité, je parle de quoi exactement? C'est des visites sur vos pages FFP 360. Donc, on a vu comment créer et gérer les pages de renvoi FFP 360. Maintenant, quand des personnes visitent ces pages-là, vous avez donc les informations. On vous recevez des notifications qui vous disent telle personne a visité votre page FFP 360. C'est aussi le contenu partagé de la bibliothèque multimédia. OK? On a vu qu'il y avait une bibliothèque multimédia où Forever met des documents que les FBO peuvent utiliser pour partager dans les réseaux sociaux. Maintenant, si vous partagez un contenu dans cette bibliothèque-là, quand quelqu'un touche à cette publication-là, vous recevez des notifications. C'est tout nouveau contact reçu via le formulaire « Contactez-moi » de votre page FFP 360. Oui, sur des pages de renvoi, il y a des formulaires « Contactez-moi » dessus. Donc, quand quelqu'un remplit ce formulaire et il soumet le formulaire, vous recevez une notification sur votre téléphone vous disant que telle personne a soumis le contact, il a besoin de votre aide. Si vous venez aussi dans le fil d'activité, vous allez voir le nom de la personne et on va vous dire qu'il a soumis le formulaire. En appuyant dessus, vous allez donc voir le contenu de ce qu'il a dit dans le formulaire. Et évidemment, vous pouvez directement entrer en contact avec lui, avec ce prospect-là. C'est aussi des visites sur les publications partagées. Donc, quand vous partagez des publications sur FFP 360 et vous les partagez sur les réseaux sociaux, évidemment, quand on touche sur ces publications-là, vous recevez des notifications. Vous recevez des notifications sur votre téléphone lorsque les prospects et les clients interagissent avec votre contenu.
Donc, que ce soit des vidéos, des images et tout ça, vous recevez toutes ces notifications et tout ça est regroupé sur un seul endroit appelé fil d'activité. Maintenant, explorer les possibilités à partir de son téléphone, c'est l'objectif. Parce que quand toutes ces informations sont regroupées sur un seul endroit, fil d'activité, ça vous donne plusieurs possibilités. Vous voyez ce que les gens sont en train de faire sur vos publications et ça vous donne la possibilité directement de contacter ces personnes-là. Comme pour astuce, suivez le contenu avec lequel les prospects interagissent et comment ils interagissent avec votre entreprise en activant les notifications push sur votre appareil mobile. Chaque fois qu'un contact visite une de vos pages FFP 360 ou clique sur chaque notification que vous avez partagée, vous allez recevoir cette information-là. Je vous parle dans la notification qu'il faut activer, évidemment. Oui, parce que chaque fois quand vous faites une publication, je vous avais montré un bouton bascule où il fallait cliquer et pour activer que vous voulez recevoir des notifications. C'est de ça qu'on parle ici. Et je vous avais dit que par défaut, ce bouton est activé et c'est conseillé que vous le laissez activer. C'est ça qui vous permet d'avoir des notifications. Si vous faites une publication et que vous désactivez le bouton là, vous êtes indirectement en train de dire que vous ne voulez pas recevoir des notifications. Voilà. Donc, une astuce professionnelle est donc, vous êtes recommandé que vous laissez ce bouton activé sur toutes les publications que vous faites pour enfin recevoir donc toutes ces notifications sur votre téléphone. Voilà. On avance. Maintenant, je vous ai montré tout à l'heure comment on fait pour se connecter à FFP 360. Je vous ai montré comment se connecter avec la version web. Je vous ai également montré comment se connecter avec la version FFP 360 Tools, donc la version, l'application, je veux dire. Donc, maintenant, dans un premier temps, je vous montre comment se présente le fil d'activité quand on est connecté avec la version application web. Donc, je dis avec le navigateur. Vous voyez bien que je suis sur un navigateur. Précisément, je suis sur le navigateur Chrome. Donc, je mets l'adresse que je vous ai montrée tout à l'heure. Je me connecte. Et une fois que je me connecte, ça me met sur cette fenêtre. Une fenêtre qui ressemble à ça. Il y a un menu. Si vous êtes sur votre téléphone, ça va plutôt vous donner ce que nous appelons hamburger menu. Vous allez voir un menu à cet endroit, à l'extrême droite de votre petit téléphone, de votre petit écran, je vais dire. À l'extrême gauche, autant pour moi. À l'extrême gauche, exactement là où je suis en train de pointer à présent, vous allez voir un petit bouton noir avec 3 traits. C'est ce que nous appelons hamburger menu. C'est un menu. Donc, comprenez tout simplement, c'est ce que nous appelons menu. Là, c'est plus simple de cette façon-là. C'est le menu. Cliquez sur ce menu-là et vous allez voir dérouler cet onglet. Dans la partie qui est noire, là, vous allez voir dérouler ce menu. Donc, si vous êtes sur le téléphone, il faut d'abord appuyer sur ce menu-là pour voir la partie noire. Là. Si vous êtes sur le téléphone, excusez-moi, si vous êtes sur l'ordinateur, alors quand vous vous connectez, vous allez directement voir ce menu. Maintenant, si vous voyez le menu, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'appuyer sur « Outils ». Rappelez-vous, tout au long de nos formations jusqu'à présent, on s'est concentré sur l'onglet « Outils ». Et tout ce que vous voyez dans cet onglet, on a parcouru exactement, et je vous ai expliqué exactement à quoi servent tous ces onglets. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes équipés. Aujourd'hui, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est celui-là, l'onglet « Flux d'activité ». Donc, je vais vous demander de cliquer sur l'onglet « Flux d'activité ». Et une fois que vous avez cliqué sur l'onglet « Flux d'activité », vous allez voir cette fenêtre ouvrir. Donc, toute la partie droite, ça va s'ouvrir. Et sur la partie droite, vous allez donc commencer à voir les différentes notifications de vos prospects et de vos fioles. La partie encerclée en rouge sont les différentes notifications. Et comme vous pouvez constater, le flux d'activité a 2 onglets. Il y a un onglet activité que je suis en train de pointer à présent. Il y a l'onglet activité et c'est exactement cela qui est affiché à présent. Donc, quand vous
Par défaut, c'est l'onglet activité qui s'ouvre quand vous cliquez sur flux d'activité. Mais sachez qu'il y a aussi l'onglet statistique. L'onglet statistique vous donne les statistiques sur vos différentes publications. Il y a également ce que nous appelons filtres. Les filtres ici vous permettent de filtrer ce qui affiche ici. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations, vous pouvez appuyer simplement sur filtre et vous sélectionnez ce que vous voulez voir. Et une fois que vous avez fini de sélectionner, cliquez sur enregistrer et ça va filtrer, ça va vous donner exactement ce que vous voulez. Donc les filtres vous aident à filtrer. Vous savez, je vous ai dit, toutes les notifications sont regroupées ici. Alors si vous avez beaucoup de personnes qui touchent à vos publications, vous voyez que vous aurez beaucoup d'informations ici. Et il faut peut-être parfois filtrer pour se concentrer sur une information bien définie. Donc, c'est à quoi servent les filtres. Et maintenant, comme vous constatez, chaque personne qui a touché à quelque chose, on vous dit, telle personne a visité telle chose, telle personne a fait tel achat, telle personne. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, cliquez sur lui et vous allez voir ces détails, ces informations de contact, numéro de téléphone, email. Vous pouvez l'envoyer directement un SMS, vous pouvez directement l'appeler, ainsi de suite. Donc, vous pouvez directement entrer en contact avec lui. On avance. Un peu plus en bas, je vous ai dit, le flux d'activité regroupe toutes les activités. Vous voyez qu'on ne peut pas afficher cela sur une fenêtre du premier. S'il y en a 1000, par exemple, on ne va pas afficher 1000 notifications. Donc, on va toujours trouver moyen d'afficher cela de page en page. Donc, si vous avez plusieurs, vous allez constater quand vous défilez et que vous arrivez en bas, vous allez voir cette partie-ci. C'est plus en bas de la fenêtre d'activité. Vous allez voir la partie-ci. Ça vous donne les chiffres 1, 2, ainsi de suite. Donc, si vous avez plus, vous pouvez voir 1, 2 jusqu'à 10, jusqu'à 15 même. Et si vous cliquez encore sur ce deux symboles supérieurs, vous allez voir qu'il y a d'autres numéros. Ça, c'est dans le cas où vous avez beaucoup de notifications. En tout cas, cette fenêtre vous permet tout simplement de basculer et de passer sur les prochaines pages. Vous regardez la première page, vous cliquez sur 2 pour passer à la deuxième page, vous cliquez sur 3 pour passer à la page 3. Vous pouvez cliquer sur les flèches, donc ces flèches-là, pour aller à la page suivante. Vous pouvez cliquer sur celui-là, dans les deux flèches, pour aller à la dernière page. Et vous pouvez cliquer sur ces deux flèches pour revenir à la première page. Donc, c'est comme ça que vous naviguez sur vos différentes notifications. On avance. Je vous parlais tout à l'heure des statistiques. Donc là, je suis sur l'onglet statistiques. Il suffit juste de cliquer dessus. Mutez votre micro, s'il vous plaît. Je vous en prie. Votre micro est ouvert et les bruits reviennent dans la salle. Donc, voilà. Cliquez sur statistiques et vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et ici, vous pouvez voir les statistiques du jour et vous pouvez voir vos différentes publications ou encore les différentes choses que vos prospects ont touchées. Et vous pouvez voir leur comportement dans les réseaux sociaux. Combien de personnes s'intéressent, c'est ce qu'on appelle leads, prospects. Combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ont fait afficher cela. Vous avez toutes ces informations. Ça permet de juger vous-même les publications que les gens interagissent dessus beaucoup. Et si vous voyez une publication où les gens interagissent beaucoup, c'est donc cette publication qu'il faut toujours repasser de temps en temps sur votre page. Parce que c'est ça qui vous donne plus de résultats. Voilà. C'est ce que c'est l'onglet statistique. On avance. Et tout à l'heure, je vous parlais des filtres. Donc, si vous cliquez sur le bouton filtre, vous allez voir les différents filtres dont vous pouvez filtrer. Donc, comme j'ai dit, filtre d'activité regroupe tous vos notifications et ça peut être beaucoup si vous avez beaucoup d'interactions sur vos publications. Vous n'allez pas parcourir page en page pour voir tout cela. Donc, à un moment donné, on veut bien filtrer et voir uniquement un certain nombre d'informations. Et c'est à quoi servent des filtres. Et je vous ai dit, les filtres, c'est ce bouton-là.
Ça se trouve sur l'onglet Activité. Donc, si vous cliquez sur onglet Activité, vous allez voir à votre extrême droite Filtre. Cliquez dessus et vous allez voir afficher tous les différents types de notifications. Et pour chaque type de notification, vous voyez des boutons bascule. Ces boutons-là sont des boutons bascule. Si vous appuyez dessus, ça désactive. Si vous appuyez encore, ça active. Par défaut, tout est activé parce que nous voulons bien que vous voyez toutes les notifications. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez filtrer pour voir uniquement peut-être les visites sur votre page, vous pouvez désactiver tous les autres et laisser juste activer visite des pages. Et là, vous allez voir juste les visites sur vos pages de renvoi. On avance. Maintenant, je vous disais que quand vous cliquez sur une activité, par exemple, je vais dire sur une notification, autant pour moi. Donc, si vous êtes dans le fil d'activité et que vous voyez une notification, on vous dit telle personne a visité votre page. OK? Vous pouvez simplement appuyer sur le nom de la personne. Et une fois que vous avez appuyé, vous obtenez la carte de la personne. Et sur la carte, vous pouvez voir toutes les activités que la personne a menées sur vos publications. Et c'est sur l'onglet Activités. Lors de la formation sur la gestion des contacts, je vous ai expliqué à quoi servent tous ces onglets. Et je vous parlais de cet onglet Activités où on peut voir toutes les activités d'un prospect. On avance. Bon, c'est un prospect ou un fiole. Hein. On avance. C'est tout pour la version application web, dans la version que vous ouvrez avec le navigateur Chrome, Opera, Firefox. Maintenant, si vous décidez plutôt d'utiliser l'application outils, c'est la même chose, c'est juste un peu différent. Et ça ressemble un peu à ça. Donc, vous devez vous connecter, comme je vous ai montré en début de la formation, vous vous connectez sur l'application FFP 360 Tous. Une fois que vous êtes connecté sur FFP 360 Tous, par défaut, c'est cette fenêtre qui vous accueille quand vous ouvrez l'application. Et si vous regardez un peu plus loin ici en bas, vous allez voir que l'onglet Flux est en vert. C'est en vert parce que c'est là-bas que vous êtes connecté. Vous voyez qu'il y a d'autres onglets. Pendant nos formations, je vous ai expliqué en détail à quoi servent tous ces onglets. Liens, pages, bibliothèque, contact. Aujourd'hui, je pense que vous êtes équipés. Donc, la dernière chose qui nous reste, c'est celui-là, Flux. Donc, le flux d'activité, en tout cas, le flux vous amène à ce que je viens d'expliquer, flux d'activité. Vous voyez que ça s'affiche presque de la même façon comme sur l'application web. On vous dit, telle personne a passé une commande pour $53 et on vous donne la date. Cliquez sur le nom de la personne et vous avez la carte qui va ouvrir. Et notez que quand le flux d'activité est activé, par défaut, on est ce qu'on appelle, on est sur l'onglet flux d'activité. Notez également qu'il y a statistiques quotidiennes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Statistiques quotidiennes, quand on a cliqué sur les statistiques. Donc, même sur les flux d'activité, on peut voir les publications avec ces statistiques. On peut directement cliquer sur l'onglet là et on peut voir cela. Notez également qu'il y a les filtres. C'est les mêmes filtres qu'on a vu tout à l'heure. Et pour terminer, notez qu'il y a un bouton plus. Et le bouton plus ici, c'est un raccourci pour vous pour créer des liens sociaux. On a vu comment créer des liens sociaux. Les liens sociaux sont des publications que nous faisons sur les réseaux sociaux. Et le bouton plus que nous voyons ici nous aide à passer directement pour créer une publication. Donc, c'est un raccourci pour nous. Mais vous savez bien que lors de les formations précédentes, quand on a vu les liens sociaux, je vous ai dit, on crée le lien en cliquant sur l'onglet Lien. Je vous montre aujourd'hui qu'il y a un raccourci, un bouton plus ici qui vous permet de passer directement à la création d'une publication sans de temps aller à Lien avant de cliquer sur Créer. Voilà. Et maintenant, je vais toucher un peu en détail tous ces onglets-là. Donc, nous allons cliquer sur Statistiques quotidiennes. Et une fois qu'on a cliqué sur Statistiques quotidiennes,
Vous voyez, on peut voir les différentes publications et les comportements de chacune des publications. On voit nos différentes publications et les nombres de visites, les nombres de clics sur ces publications-là. C'est l'information que Statistique nous donne. Je vous ai expliqué, c'est ça qui vous permet de refaire votre stratégie, de savoir que okay, j'ai telle publication qui me donne plus de résultats, alors je dois me concentrer dessus. On avance. Il y a l'onglet Filtre qu'on a vu un peu plus loin, celui-là. Donc, si vous cliquez sur Filtre, une fois que vous avez cliqué sur Filtre, vous allez voir afficher cette fenêtre. Vous voyez que c'est les mêmes options. Ça vous permet de filtrer votre fil d'activité pour voir uniquement ce que vous voulez. C'est la même chose ici, c'est les boutons bascule. Quand vous appuyez sur le bouton, ça décoche. Si vous appuyez encore, ça coche. Quand c'est coché, vous voyez que tout est coché par défaut parce que nous voulons bien que vous regardez toutes les activités. Maintenant, si vous voulez filtrer, décochez tout ce que vous ne voulez pas. Laissez cocher uniquement ce que vous voulez voir. Et une fois que vous avez fini, cliquez simplement sur ce bouton « Faire une demande » et vous allez voir afficher uniquement ce que vous avez sélectionné ou ce que vous avez laissé cocher. On avance. Et je vous ai dit, quand on est dans fil d'activité, comme ici, on peut directement cliquer sur le nom d'un prospect. On me dit ici, tel prospect a passé une commande pour 53,31 $ ce jour. Une fois que je vois ceci, je vais avoir plus d'informations. Je vais entrer en contact avec ce prospect pour lui poser une ou deux questions et peut-être faire une stratégie d'ensemble avec lui. Je peux directement cliquer sur son nom et une fois que je clique, j'obtiens cette fenêtre. C'est la même fenêtre qu'on a vue tout à l'heure. C'est la carte de la personne que j'ai cliqué. Sur sa carte, ça me met directement sur ses activités. Et comme sur l'application web, je peux voir toutes les activités regroupées de ce prospect. Je peux directement entrer en contact avec lui sur les réseaux sociaux. Je peux mettre des commentaires sur sa carte. Je peux marquer qu'il est un contact chaud, un contact froid avec les boutons là. En tout cas, contact chaud, contact froid et tout ça. C'est ce que je vous ai montré lors de la formation de gestion des contacts avec FFP 360. Toutes ces formations sont disponibles dans notre chaîne YouTube. Donc, si vous n'avez pas vu cela, je vous recommande d'aller suivre ces formations-là dans notre chaîne YouTube, tout simplement. Donc, on va avancer. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que le bouton plus, ce bouton-là, si vous appuyez sur ce bouton plus, quand vous êtes dans Flux d'activité, vous appuyez là, ça vous permet directement de créer un lien social. C'est évidemment ce qui se passe là. On appuie sur le bouton plus et on a cette fenêtre qui s'ouvre et je pense que c'est une fenêtre que vous allez reconnaître. C'est la fenêtre qui vous permet de créer donc les liens sociaux et en plus de ça, ça va vous donner directement la possibilité de créer un contact. Donc, vous voyez qu'à partir du bouton plus, on peut créer un contact. Donc, on peut directement entrer en gestion des contacts. On crée un contact. On peut créer un lien social avec une image qu'on veut partager. On peut créer un lien social avec sa page de renvoi FFP 360. Ma page, si vous cliquez sur ma page, ça va créer un lien social avec votre page de renvoi. Vous pouvez directement partager un lien web. Un lien web ici peut être une vidéo sur YouTube, ça peut être une publication que vous avez mis sur un site web, ça peut être une publication que vous avez mis sur Facebook. Vous pouvez bien partager cela en passant sur ce bouton. Donc, je vous ai expliqué tout ceci lors des autres formations sur les liens sociaux. Mais je vous dis juste aujourd'hui que le bouton plus, plus que vous voyez sur le flux d'activité vous donne la possibilité de créer directement un lien social rapide. Donc, c'est un raccourci, quoi. Voilà. Voilà en quelque sorte à quoi sert le lien social. Maintenant, je vais ouvrir la séance aux questions. Je vous ai dit, c'est une formation résumée et je viens de faire le résumé en vous montrant le flux d'activité parce que c'est un élément qui nous permet de toucher entièrement toutes les informations que j'ai partagées jusqu'ici. Maintenant, je suppose que vous avez suivi
toutes les formations jusqu'ici. Alors, maintenant, vous avez des questions, vous avez des difficultés, c'est le moment de partager. Vos micros sont ouverts, je vous écoute. Alors, Célestine, merci beaucoup pour cette formation détaillée que tu nous donnes. Je pense que c'est vraiment très important pour tous les vieux qui veulent aller loin. Alors, moi, j'ai un souci. Est-ce que, en fait, c'est moi qui vis ça, hein, mais j'ai l'impression que mon FFP 360 ne fonctionne pas correctement. Parce que, d'abord, quand j'ouvre avec l'application Chrome, je n'arrive pas à entrer dans les différentes rubriques. Depuis le début de l'année, j'ai essayé, ça ne passe pas. Et là, j'ai essayé avec, comment on appelle ça, avec Firefox. Et avec Firefox, maintenant, ça passe. Ça passe, mais au niveau des flux d'activité, par exemple, j'avais fait une publication, j'avais fait plusieurs publications que j'ai liées à mon... Pardon, j'ai fait plusieurs publications sur mon Facebook, sur ma page Facebook, que j'ai liées donc à FFP 360. Je reçois bien les notifications pour dire maintenant il est temps de publier telle chose et j'active pour que ça publie. Et quand je vais sur les statistiques, je vois par exemple les différentes dates avec les visites, les clics et tout et tout. Mais normalement, quand quelqu'un a fait un clic, on devrait voir ça sur fiche d'activité, n'est-ce pas? Vous ne serez pas notifié qu'on a fait un clic parce qu'il n'y a pas de notification qui vous dit que quelqu'un a cliqué. Plutôt, vous allez voir sur les statistiques. Vous allez voir le nombre de clics sur les statistiques. Ça ne vous dit pas que telle personne a cliqué, mais vous voyez le nombre total des clics sur cette publication-là. Ah d'accord, mais sur flux d'activité, on ne dit pas que telle personne a cliqué, c'est ça? Non, on ne vous dit pas ça. Il n'y a pas d'activité de ce genre. Ah d'accord, donc le flux d'activité ne donne seulement que lorsque quelqu'un a fait un achat, c'est ça? Ou bien Non, quelqu'un pas a fait forcément. Quand quelqu'un a interagi. Vous savez, un clic n'est pas une interaction. Hein. Un clic like, quand le gars a cliqué sur like, la personne a ouvert la vidéo, vous voyez. Ce n'est pas vraiment une interaction. Interaction ici, c'est beaucoup plus. Si la personne a partagé, par exemple, c'est une interaction. Vous voyez, ça l'intéresse, il vient de partager. C'est une interaction. Vous recevez une notification qui vous dit telle personne a partagé votre publication. Quand la personne a laissé un commentaire, par exemple, on vous dit telle personne a commenté sur telle publication. Là, Quand la personne est allée sur votre page de renvoi FFP 360 et a fait une opération, c'est-à-dire quand il vient sur la page, il laisse un message, vous êtes notifié. S'il vient, il passe une commande, vous êtes notifié. Ça, c'est ce qu'on appelle les interactions. D'accord. Mais les clics, ce n'est pas une interaction. Les j'aime, ce n'est pas une interaction. D'accord. Parce que quand je regarde mon flux d'activité, c'est des vieilles activités de janvier 2020 et puis avril, je crois 3 ou 4, mais ça, c'est des flux ordinaires qui ont passé des commandes. Non, ce n'est pas des gens qui ont commandé à partir de ma page 360. Donc, ce que vous êtes en train de dire, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez aucune, parce que je veux bien comprendre. Donc, dans votre fil d'activité, il n'y a aucune notification qui vous dit, par exemple, qu'un fiole a fait un achat. Un peu comme vous avez vu la notification dans l'un de mes diapos où on dit telle personne a fait un achat, n'est-ce pas? Je vois des fils qu'on fait achat. Oui. D'accord? Oui. Mais c'est pas à partir de mon 360 qu'ils ont fait, c'est des achats ordinaires que le fil a fait lui-même. Oui, ça c'est normal. Je vous ai dit, les notifications, ce n'est pas unique que ce soit les notifications qui viennent de la page FFP 360 ici. Hein. Par exemple, quand vous regardez cette notification à l'écran, on dit telle personne a passé une commande pour tel jour. Mais ça ne veut pas dire qu'il a passé la commande sur FFP 360. Il a passé la commande peut-être directement au siège. Mais vous êtes notifié ici. Mais ça veut dire que si mes filles passent des commandes, je dois pouvoir voir les notifications dans le flux d'activité, c'est ça? Effectivement, oui. C'est justement pourquoi je vous pose la question. Vous êtes en train de me dire que aujourd'hui, là, si on passe sur votre fil d'activité, vous ne voyez aucune notification qui vous dit que tel fiole a fait tel achat. Je vois, mais c'est des notifications depuis janvier
avril dernier. Mais des nouvelles notifications de maintenant, ça n'existe pas. Non, si ça n'existe pas, ça veut dire que vous avez un souci. Vous avez peut-être désactivé Rien vos du tout. notifications ou peut-être il y a un problème technique sur votre compte. Voilà. Rien du tout. Il y a sûrement un problème technique sur mon compte parce que je ne vois pas. Par exemple, je vois ici, là, sur le, comment on appelle ça, sur l'application mobile, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 flux d'activité. Dont moi-même, des trucs, ça veut dire que quelqu'un, un downline qui a enregistré dans un pays, c'est sorti chez moi. Maintenant, quand je suis sur l'application web, là, en matière de flux d'activité, je vois un seul flux d'activité qui apparaît là. Le reste que je vois sur l'application mobile, ça n'existe pas. Et je répète encore que ce qui est sur l'application mobile, c'est de vieilles activités. Donc, il y a vraiment un souci comme ça. Il doit y avoir un souci avec les notifications. Donc, ce que je vais vous suggérer de faire, je vous envoie une adresse dans le chat. Je ne sais pas, vous pouvez dialoguer en anglais avec le personnel du Home Office. Normalement, je dois pouvoir le ouvrir. OK. Si vous pouvez dialoguer en anglais, écrivez à cette adresse. Smile Team. Oui, Smile. Je vous envoie l'adresse smileteam@flp.com. Dans le temps, je leur ai même envoyé un mail pour dire que mon 360 ne fonctionne pas bien. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas répondu. Parce Non, que là, quand vous envoyez un message comme ça, c'est générique. Dès que vous venez de dire là, quand vous dites à quelqu'un, moi, mes besoins ne fonctionnent pas bien, il n'a aucune possibilité pour commencer à entrer dans votre tête pour aller chercher. Si vous voulez les écrire, dites-leur clairement que vous ne recevez pas de notifications dans votre fil d'activité. OK, newsfeed. Fil d'activité en anglais, c'est newsfeed. Donc, vous leur dites clairement que vous ne recevez, I don't receive notifications on my newsfeed. Maintenant, si vous avez des difficultés pour écrire en anglais, vous me laissez un message avec une capture d'écran de votre fil d'activité et je pourrai leur faire le message moi-même. Et là, on verra la suite. Je vais déjà essayer. Sinon, je leur ai bien expliqué que non seulement je n'arrive pas à ouvrir avec Chrome, qui est mon navigateur préféré, mais en plus, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas bien. Donc, je crois qu'il doit y avoir vraiment un bug sur mon 360. Merci bien. OK. OK, manager Apinangoye, vous voulez prendre la parole? Allez-y, nous vous écoutons. Oui, ce que le manager Amangwa vient de dire, là, moi aussi, je ne reçois rien dans mon flux d'activité. Je ne reçois aucune notification concernant tout ce qui se passe dans mon FLP, dans mon compte. OK, ça veut dire que vous devez sûrement avoir les mêmes problèmes. Donc, vous allez faire la même chose comme lui. Bon, avec vous, je pense que vous ne pouvez pas écrire en anglais là. En tout cas, faites-moi. Pardon? Écrivez pour moi. OK. Faites-moi donc une capture d'écran de votre fil d'activité. Donc, capturez votre fil d'activité parce que je veux une preuve. Je veux voir la fil d'activité. Dans le tout, non? Oui, vous ouvrez FLP 360 tous et sur la page d'accueil là, capturez-moi les notifications que vous avez là-dedans. Ça va me permettre de voir la dernière notification que vous avez eue. Et capturez ça, vous m'envoyez et laissez-moi votre numéro FBO et je vais leur faire un message. Laissez-moi votre numéro FBO et l'adresse email que vous utilisez sur, en tout cas votre adresse email. En tout cas, laissez-moi simplement votre numéro FBO. Je vais retrouver les autres informations. Et là, je vais leur faire un mail par rapport à ça. Je fais déjà mon fil d'activité. Je fais déjà, je vous envoie tout de suite. Je ne reçois rien. D'accord. Aussi, ce que vous pouvez aussi essayer de faire, si vous êtes l'une des personnes qui avait installé l'application depuis, je suggère ici que vous désinstallez et vous réinstallez l'application. Parce que ça peut aussi être un problème de mise à jour. Donc, vous pouvez désinstaller l'application. Moi, j'ai pris ça en 2020, monsieur Bodi. Non, je parle de l'application. Vous avez installé en 2020, en quel mois? Début d'année 2020? Ou peut-être vers
quand on était dans le confinement, là. Avril. Quand vous avez commencé à donner des formations sur FLP 360, là. Bon, là, c'est novembre. Donc, c'est en novembre que vous avez installé. Hein? Non, 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 c'est avant. Bon, ce que je recommande de faire, essayez déjà, laissez-moi le message, mais essayez déjà de désinstaller l'application et vous la réinstallez. Donc, vous désinstallez l'application, vous réinstallez et vous voyez si ça va vous donner les notifications. Si ça vous donne, signalez-moi. Si ça ne vous donne pas, il n'y a pas de problème. Je vais faire le mail et on verra les retours. D'accord. OK. C'est la séance questions-réponses. Je vous écoute. Le FBO, c'est le moment de revenir sur les outils que nous avons vus, les difficultés que vous avez eues. C'est le moment d'en parler. On va en parler au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'exploitation. OK, no problems. OK, toujours pas de questions jusqu'à présent. Pas d'inquiétude, pas de problème. Donc, je suppose que vous êtes en train de suivre toutes les informations que je partage avec vous sur cette application Robust FLP 360. Je reste toujours disponible. Les formations sont disponibles dans notre chaîne YouTube et elles y resteront. Donc, si vous avez des fioles qui n'ont pas suivi ces formations jusqu'ici, c'est le moment d'attirer leur attention. Ils peuvent commencer sur la première et ils peuvent suivre en leur temps ces formations-là. C'est le moment de les faire plus que jamais. S'il y a quelqu'un encore qui tourne, qui n'est pas déjà au top avec FLP 360, c'est le moment d'aller dans la chaîne YouTube. Prenez ces formations-là et essayez de les suivre progressivement. Le FBO Sam, vous voulez poser une question? Oui, la chaîne YouTube, comment la retrouver? Ah, d'accord. Je vous partage ce lien-là rapidement. Merci. La chaîne YouTube, c'est ce que j'ai sur mon écran à présent. Donc, je vais juste prendre le lien et je vais partager avec vous. Donc, je laisse ouvrir tant que ça ouvre. Je vous envoie le lien ici. Voilà. Là, vous avez le lien. Si vous cliquez sur ce lien-là, ça va vous ouvrir. Ça va vous ouvrir cette fenêtre, la fenêtre que vous voyez derrière. Donc, je vous ai envoyé le lien sur Zoom. Donc, cliquez sur le bouton chat de Zoom. Vous allez voir le lien. Cliquez sur ce lien-là et ça va ouvrir une fenêtre qui ressemble à ça. Donc, dans notre chaîne YouTube, on a arrangé les différentes catégories de nos formations. C'est plus facile de retrouver toutes ces formations-là. Donc, vous avez la playlist All. Ici, vous avez toutes les formations et très souvent, c'est les formations les plus récentes que vous allez voir affichées ici quand vous ouvrez. Comme aujourd'hui, vous voyez, ça, c'est une formation qu'on a fait il y a de cela à la 13h. Ça, c'est la formation de 13h aujourd'hui. Excusez-moi, ça, c'est la formation de 16h aujourd'hui. Celui-là, c'était la formation de 13h. Et à présent, on est en train de faire la formation de 19h. Dans les formations les plus récentes, vous allez les voir affichées ici. Et si vous voulez voir les formations les plus anciennes, vous pouvez descendre et vous allez voir les différentes catégories. Alors, les formations FLP 360, vous allez les retrouver dans cette catégorie-là. Formation Digital Academy. Vous allez voir toutes ces formations-là ici, là-dedans. Et vous voulez voir les formations Entrepreneur Academy. Vous allez voir ces formations-là. Là. Donc, c'est les formations qui tournent autour du business. Et les formations des débutants, vous allez les voir ici. Et les formations produits,
Vous allez également les voir ici. Et les présentations d'opportunités d'affaires, vous les voyez ici. Et maintenant, les formations où les gens regardent beaucoup, dans les formations où les gens regardent beaucoup, vous allez les voir affichées ici. Voilà. Voilà en quelque sorte notre chaîne YouTube. Donc, je vous encourage d'aller là-bas. Toutes les formations sont là. Et regardez ces formations-là. Essayez de pratiquer. C'est très important. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. En cas de difficulté, Forever Cameroun. oui, la chaîne, c'est Forever Cameroun. Ça porte Forever Cameroun. Voilà. Et je vous recommande également de vous abonner à la chaîne. Donc, souscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour 2 raisons. Quand vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche, chaque fois qu'il y a une nouvelle formation qu'on met là, vous recevez une notification pour vous dire que la formation vient d'arriver et vous pouvez directement regarder. Donc, c'est important de le faire. 555 FB l'ont déjà fait. Donc, c'est peut-être le moment pour vous de le faire si vous n'avez jamais été là-bas. Voilà. Je continue à attendre les questions. Hein. S'il y a les questions, je les prends. Donc, s'il n'y a pas les questions, je vais donc mettre fin à cette présentation. Et comme j'ai dit, je reste disponible pour toutes les questions. Vous connaissez mon numéro WhatsApp. Donc, laissez-moi un message privé si vous avez des difficultés sur cette application-là. Et rapidement, je vous reviens. Numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Je vous laisse ça dans la messagerie. Chat. Plus 237. Voilà le numéro WhatsApp. Okay. Thank you. You're welcome. Donc, voilà. Vous avez toute l'information. Donc, dès la semaine prochaine, nous allons démarrer donc avec l'autre partie de FFP 360 qui concerne les rapports. Nous allons voir quelques rapports qui vont permettre, en tout cas quelques rapports stratégiques, en fait, qui va vous permettre de prendre des décisions pour améliorer votre business. Donc, s'il n'y a pas de questions, alors, je vous dis merci déjà pour le temps que vous avez pris pour assister à cette dernière formation sur FFP 360. Ça, votre présence nous honore et je vous encourage d'aller dans la chaîne YouTube, de regarder ces formations et s'il y a des difficultés, revenez-moi. Et cela dit, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Bonsoir. Bonsoir, Célestine. Merci. Ciao. Ciao. See you. See you.